Hi guys! Aujourd'hui je vais revenir sur la première partie de cette saison 6 de Fear qui s'arrête plus tôt que prévu, effectivement. Du coup on arrive mid-season à l'épisode 7 et non à l'épisode 8 comme d'habitude. Donc pour les 3 premiers épisodes j'étais revenue dessus sur une petite review, voilà, sur le début de la saison. Donc pour l'instant c'était quand même en bonne voie, même si le 3e épisode j'avais pas trop apprécié, j'avais peur qu'on retourne dans certains travers. Globalement j'ai vu qu'il y avait quand même une grosse amélioration, mais voilà, j'attendais quand même de voir la suite. Mais effectivement il y avait quelques petits trucs sur lesquels j'ai tiqué, notamment sur des côtés un petit peu clichés, notamment Morgan, Emile, là, le méchant. Pour le coup, toute la partie Morgan, on reste quand même sur du cliché tout le début de saison, et je pense qu'on va rester là-dessus, même s'il y a eu des petits moments où j'ai eu quand même pas mal de frissons, mais c'est vrai que, en fait, à chaque fois que Morgan arrive, il arrive comme un gros cheveu sur la soupe, quoi. C'est salut les gars, ça va? Et c'est, oh mon dieu, non, c'est Morgan, le sauveur, c'est lui qui va sauver la ville, c'est lui qui a sauvé tout le monde. Mais c'est Dieu, en fait, Morgan, en fait, je sais pas, c'est Chuck Norris, c'est Jason Statham, c'est je sais pas, mais Morgan, il est incroyable cette saison. Je voulais pas forcément que le personnage soit badass, en fait. Enfin, je trouve pas qu'il faut qu'un personnage soit badass pour qu'il y ait du charisme. Je trouve que Morgan, c'était un personnage qui avait du charisme de base, mais en lui faisant faire 36 000, comment dire, voilà, c'était dans le 6 roller coaster, comment on dit ça là, les montagnes russes, voilà. En lui faisant faire les montagnes russes, ça a cassé le personnage, c'était trop. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut avoir un moment donné où le personnage il part en vrille, ensuite il revient dans l'autre sens, mais à un moment donné, il fallait se stabiliser. Et là, on arrive à un moment donné où il est censé se stabiliser, tout en des fois nous faisant comprendre qu'il peut quand même partir en live encore une fois, quoi. Enfin, le dernier épisode, c'était un petit peu ça. J'avais des doutes. Globalement, on est quand même sur un personnage qui se stabilise et qui devrait rester de manière un peu équilibrée, c'est-à-dire qu'il y avait le côté, oui, toute vie est précieuse, et puis après, il y avait le côté, à un moment donné, où il est buté tout le monde. Ça, on l'a eu 2 fois, pareil, 2 fois à l'autre, donc oui, il fallait qu'on vienne sur quelque chose d'équilibré, et même lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait pas encore où est la balance de trop ou pas assez, et du coup il a tendance à vouloir faire trop, notamment dans le dernier épisode, puis il se ravise. On va en reparler un peu plus, mais par contre ses arrivées, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Enfin non, Morgan qui arrive comme ça avec le mec attaché, tout ça. Ah bah c'est lui que vous cherchiez, tout ça. Bah regardez, je l'ai chopé. Morgan qui arrive pour péter tous les rôdeurs dans l'épisode 7. Enfin Morgan qui sauve toutes les situations. Et le problème, c'est que je pense pas qu'on va rester là-dessus. Je pense pas qu'il soit assez bête pour continuer là-dessus, parce qu'à un moment donné on va se dire, à chaque situation où on se retrouve un petit peu bloqué, Morgan va arriver comme le sauveur et débloquer la situation, donc c'est pas possible. Alors effectivement, je me posais la question par rapport au fait que ça allait être centré sur certains personnages et tout ça, donc c'était quelque chose qu'ils avaient annoncé, ça me faisait un peu peur. Franchement, pour l'instant, c'est une très bonne idée, c'est-à-dire qu'on montre dans Fear the Walking Dead que faire des focus sur certains personnages, alors c'est pas toujours un seul personnage, des fois c'est 2 personnages, ou des fois on voit juste Morgan 5 secondes et puis voilà. Comme quoi c'est faisable de faire un focus sans pour autant que ce soit chiant, sans pour autant que ce soit un épisode de remplissage, comme on pouvait le sentir dans les saisons 7 et 8 de The Walking Dead par exemple. Par exemple, dans la saison 6, ils avaient fait un très bel épisode avec Morgan, et je trouve qu'on retrouve ce genre de choses-là. Ça fonctionne complètement. Alors, on a vraiment un upgrade. Voilà, c'est vraiment, on est sur une amélioration par rapport à la saison 5 qui est juste dingue. En termes de réalisation, ça n'a rien à voir. Les plans sont beaucoup plus subtil, il y a vraiment des plans qui en imposent, même en termes de posture des acteurs, c'est-à-dire posture des acteurs, vous avez des scènes par exemple où ça peut être très très bien filmé, mais les acteurs sont un peu placés n'importe comment, il n'y a pas ce côté un petit peu posture, cette stature un peu imposante et tout ça, et effectivement des fois des petits effets du contre-plongée qui donnent un espèce d'effet un peu plus impressionnant, des personnages qui en imposent et tout ça, par le placement des acteurs, par la lumière aussi, par les jeux d'ombre, ce genre de choses, et je trouve que là-dessus, même surtout, je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts du côté surtout sur la lumière, et notamment dans l'épisode 7, dans la maison et tout ça, enfin c'était vraiment pas mal. Là franchement je trouve qu'il n'y a rien à dire, parce que vraiment le côté vignettage un peu gris, dégueulasse et tout ça, j'en avais vraiment marre et tout le monde en parlait et tout ça, et je trouve qu'on a écouté les gens tout à la fois en n'écoutant pas les gens, puisqu'ils ont fait effectivement des épisodes focus, mais ils l'ont très bien fait. Du coup moi j'ai plus d'opposition à ce genre d'épisode puisque ça fonctionne très très bien. Du coup les 3 premiers épisodes, donc premier épisode un très intéressant qui marquait vraiment une cassure, une coupure même je dirais, avec mon lâche et tout ça, c'était un peu symbolique, cette coupure entre les saisons d'avant et maintenant. Donc effectivement on a eu 2 changements majeurs dans cette série, c'est-à-dire à partir de la saison 4, et puis là avec cette saison 6, donc on revient sur quelque chose de plus dark. On déstructure pas non plus les personnages, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même leur humanité, leur côté un peu j'ai de l'espoir et tout. Bon, John, on en parlera un peu plus tard. Par exemple, ce personnage de June, on a réussi à la rendre plutôt badass, tout en gardant l'essence du personnage, c'est-à-dire qu'on peut faire des espèces de cassures sans complètement casser le personnage et le reconstruire. Donc on garde quand même des choses qui sont intéressantes chez certains personnages. Les personnages pas très intéressants comme Charlie, enfin à mon avis, hein, évidemment il y en a qui évidemment aimeront, mais personnellement je suis pas trop fan. Charlie, Sarah, Wendell, je pense qu'il peut être intéressant, mais pour l'instant sous-exploité. Je sais plus qui y avait d'autres. Wesley, j'avais complètement zappé, je sais même plus
il sortait, j'avais complètement oublié. Le rabbin, je sais plus comment il s'appelle, lui, enfin, je le trouve très sympa parce que c'est pas un personnage qui est censé être sur le devant de la scène, mais il est là pour mettre en avant l'espèce de balance éthique et je trouve ça assez cool. C'est un personnage que j'aime bien, autant je m'en foutais complètement la saison d'avant et autant je pense qu'il peut avoir un vrai intérêt dans cette saison, notamment quand les personnages vont devoir un peu sortir de leur zone de confort, faire peut-être des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ce que j'aime bien, c'est que cette saison 6 pousse les personnages à se dépasser et du coup on est sur des personnages qui se redécouvrent un petit peu. Là on voit John, l'épisode 4 est juste extraordinaire. John, je me dis bon, saison 5, bon, le mariage, le papier de bonbons pour faire la bague, enfin franchement je me disais mais qu'est-ce que ça fout là, ça n'a rien à faire là. Moi je regarde pas Fear the Walking Dead pour regarder 4 mariages et un enterrement ou je sais pas quoi, en fait c'est pas du tout l'intérêt du truc quoi. Il y avait un décalage qui était trop, il y avait trop d'espèces de trucs good vibe que du coup on retrouve un peu beaucoup par contre sur The Walking Dead World Beyond. Voilà, on a mis tout ce côté chiant, on l'a envoyé dans la série, on a dit écoutez les gars, on fait un package, essayé, on l'envoie ailleurs. Tant mieux parce qu'après voilà, c'est pas ma cam, World Beyond, on en parlera une autre fois, mais c'est vrai que là le personnage de John, on l'a mis en difficulté, c'est-à-dire que c'est le personnage toujours très gentil qui va toujours essayer de faire les meilleurs choix possibles avec sa gentillesse et tout ça. C'est pas sa naïveté, mais voilà, c'est quelqu'un plutôt pur entre guillemets, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre, c'est pas quelqu'un qui a les mauvaises intentions, ce genre de choses. Et là de le confronter à un dilemme moral, c'était assez ouf et c'était une très bonne idée, c'était le meilleur personnage qu'on pouvait utiliser pour ça. June, ça aurait été un très bon choix, mais June, elle a eu un peu son dilemme moral. Enfin, elle a eu beaucoup son dilemme moral dans l'épisode 6, mais cet épisode 4 était vraiment intense parce qu'en fait, on a de la peine pour ce personnage. J'avais, depuis un petit moment, perdu ce côté empathique pour les personnages. C'est-à-dire que je les voyais évoluer, et puis bon, j'espérais qu'il y ait de l'action quoi, mais c'est vrai que j'avais du mal. Je pense que le dernier personnage pour qui j'avais beaucoup d'empathie, c'était Nick, et sa mort, voilà, ça m'a dévasté. Mais là, franchement, j'ai beaucoup apprécié le John qui vraiment se demande ce qu'il doit faire. Jusqu'à un moment donné, on se dit, mais il va faire le choix de sauver cette jeune femme, alors je sais plus comment elle s'appelle malheureusement. Donc il se retrouve entre soit il trahit Virginia mais il sauve une vie, soit il ne sauve pas une vie, et dans ces cas il reste fidèle, mais bon voilà, c'est compliqué. Puis ensuite il y a toute sa vie avec June qui peut être remise en cause et tout ça, mais il est question de faire le bon choix. Et j'aime bien aussi quand il y a ces discussions avec le rabbin et qu'il lui dit comme ça, ce que mon père a fait, le fait qu'il n'ait pas pu trouver de preuves solides, utilisables pour pouvoir condamner quelqu'un, en gros il a mis une preuve là où il n'y en avait pas, voilà, et pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Donc il voulait faire arrêter tout ça, et finalement bon, il a été pris de court, notamment avec une mort qui était quand même atroce. Donc on est en face d'un personnage qui était innocent, qu'on sait innocent. Victor en plus, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le personnage de John et en opposition, plus ou moins en opposition, on a Victor, et Victor c'est lui il est toujours sur le fil de la balance morale, hein. C'est un coup il va à gauche, un coup il va à droite, enfin voilà, lui il est toujours sur la limite comme ça, il marche tout doucement sur le fil, et on se demande sur quel côté il va aller, et il est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins, quitte à sacrifier des vies. Et là en l'occurrence, c'est vrai que c'était vraiment intéressant de mettre les deux comme ça en confrontation, et effectivement on se dit Victor il a un super plan et tout, il va réussir à libérer la fille ou à l'innocenter ou je ne sais comment, et en fait, en mode ouais t'inquiète frérot, je gère et tout, et en fait il se passe rien, et l'exécution de cette jeune femme est donc avancée, et meurt dans des conditions atroces. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte, c'est un crescendo émotionnel. On se dit mais est-ce que déjà John il va passer du côté obscur de la force entre guillemets, mais pour la bonne cause, hein, ce serait totalement légitime. En même temps Victor, est-ce qu'il va être du côté gentil ou du côté méchant? Bon, on se dit il va être du côté gentil, puis finalement non. Puis cette jeune femme qui meurt, c'est une injustice totale dans des conditions affreuses, coupée en deux avec les boyaux déchirés. Enfin bon, c'est déjà beaucoup d'injustice qu'on rajoute. Puis la scène de fin où elle lui remet la clé comme ça et tout, et le mec qui est complètement dépité de rien avoir pu faire, de se retrouver dans cet engrenage qu'il déteste parce que ça lui ressemble pas du tout de faire partie de tout ça. Ça l'exècre, c'est quelqu'un qui aime la justice, c'est quelqu'un de trop profondément bon qui veut sauver et tout ça. Non, franchement, cet épisode était incroyable. Et du coup, la fin de cet épisode 6 où Dune et John partent chacun de leur côté, voilà, avec les deux routes qui se séparent comme ça, vraiment... ça a l'air anecdotique comme ça, comme plan, mais je trouve juste le plan magnifique, de sous-entendu, tout ce que ça peut signifier, justement, le fait que John n'arrive plus à vivre avec ce qui s'est passé, le fait qu'il n'ait pas pu empêcher ça. Et June, elle le comprend pas, elle pense à son hôpital, mais d'un côté, en fait, elle pense à quelque chose de bien aussi, c'est-à-dire qu'elle fait tout ça pour sauver la vie des gens. On comprend le fait qu'elle a envie de rester pour pouvoir faire ça, mais d'un autre côté, John, il peut plus. Donc est-ce que John, il va être égoïste et il va l'emmener avec elle, mais en même temps, elle pourrait sauver des vies, mais en même temps, il faut qu'il pense quand même à lui. Tout ça, c'est très compliqué. Épisode 5, l'épisode 5, donc c'était avec Dwight, Sherry, tout ça. C'est pas un épisode qui m'a particulièrement intéressé, même s'il y avait un plan qui était top. C'est une scène, en fait, où ils sont tous à cheval, comme ça.
Ils ont tous leur masque et puis un espèce de travelling comme ça, puis après ça zoome vers eux, tout ça avec une petite musique de tension avant que le fourgon arrive. Ça m'a donné carrément des frissons. Je trouvais vraiment la tension dans cette scène était juste impeccable. Et voilà, je ressentais vraiment des petits moments de génie comme ça, des moments de mise en scène qui étaient juste dingues. Et voilà, ça se joue dans la posture, dans le cadrage, dans tout. Et c'était juste top. Mais par contre, voilà, en termes d'épisodes, bon, je vous l'avais dit, j'ai pas compris pourquoi Dwight il court après Cherry pendant 40 000 ans pour qu'au final, oh bah ça y est, il se retrouve comme ça, ouais, comme un cheveu sur la soupe. Et puis au final, après, pour qu'elle lui dise, ouais, mais attends, eux c'est ta famille, mais en fait c'est pas ta famille, ouais, mais faut que tu m'aides, mais en fait tu m'aides pas, je sais pas, mais en fait t'as changé, mais en fait t'as pas changé, je sais pas quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, donc Dwight, ce qu'on veut, c'est que, pas qu'il soit mou du genou, parce que Dwight Canard, ça nous intéresse pas. Mais en fait, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, elle est tout le temps en train de le freiner, bah, comme le chien, là, quand il le lâche, après, elle récupère la chaîne, bah c'est ça, en fait, c'est à chaque fois, il est prêt à se lancer, et elle le remet en arrière. Et c'est énervant parce que je pense que le personnage, et je pense que c'est un peu aussi ce dont on veut parler à la saison 6, c'est que les personnages peuvent évoluer, peuvent faire des choses pas forcément très bien pour le bien commun, sans pour autant complètement changer et devenir des personnages complètement exécrables. C'est le cas pour Morgan qui doit apprendre justement à jouer sur cet équilibre, et pour le coup, Dwight, c'est un peu dans la même optique. Il doit avoir trouvé un équilibre entre ce qu'il a fait au sanctuaire et tout, cette personnalité qu'il avait avant, mais des fois qu'il est obligé de avoir lorsque la situation l'exige, et en même temps le personnage qu'il était avant le sanctuaire et tout ça, comme il était avec Cherry. Et je trouve que Cherry, du coup, c'est un peu une grosse épine dans le pied, elle est énervante quoi. Ouais, mais alors c'est pas ta famille, tu les connais depuis pas longtemps, ouais, mais pourquoi tu les écoutes pas, je pensais que c'était ta famille et tout. Enfin, je dis, mais meuf, tu sais pas en fait sur quel pied tu danses, tu sais pas ce que tu veux, en fait, tu as juste envie de l'embêter. Et puis au final, elle le largue. Alors bon, je pense que c'est temporaire, mais je pense qu'une fois qu'ils vont vouloir se remettre ensemble, elle va finir par mourir, parce que je pense pas que ce soit un personnage qui apporte quoi que ce soit à la série. Elle est juste là parce qu'il y a Dwight, mais je trouve que comme elle dessert le personnage, il va falloir qu'elle meure, et je pense qu'au moins Dwight pourra faire ses adieux à Cherry et peut-être avancer dans une direction ou une autre. Mais c'est dommage parce que Dwight, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de potentiel, et je trouve que c'est un des plus gâchés avec Alicia. Alors Alicia, on va en parler. Épisode 7, vraiment très intéressant. Puis en plus, c'est vrai que le côté taxidermiste, c'était un truc que je voulais vraiment voir, hein. C'est un truc qui est complètement sous-exploité, que je trouve qui me donne la chair de poule, ce genre de... Bon, déjà, c'est une profession, c'est particulier, hein, c'est sûr, mais si on met ça dans le côté horreur, post-apocalyptique, ça peut vraiment donner quelque chose de dingue. Et c'est vrai que j'aurais préféré peut-être que le personnage de Ed soit un peu plus... que soit vraiment foncièrement méchant et tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, on sait pas sur quel pied danser, mais déjà, j'aimais bien le décor de la maison. Tout ça, c'était peut-être même un petit peu flippant. Les rôdeurs complètement défigurés et tout, je trouve que c'était encore une super idée, parce que, encore une fois, ça met au défi Greg Nicotero, voilà, et encore une fois, il arrive à innover sur ce genre de choses. Donc on a vraiment cette arrivée à la fin de l'épisode de tous les rôdeurs customisés, tout qui rentrent comme ça avec des cornes de cerf, avec des trucs bizarres sur eux. Enfin, vraiment une vision d'horreur quand même, qui me rappelle que l'univers de Walking Dead, c'est quand même un univers qui fait peur quand même. On n'est pas chez les bisounours, donc ouais, non, c'est vraiment des idées qui sont intéressantes. En plus, faut les mettre en œuvre, faut trouver une raison de pouvoir les mettre en place. Et là, pour le coup, l'idée du taxidermiste, c'était une très très bonne idée. Maintenant, bon, son histoire personnelle et tout, c'était pas forcément intéressant. Ce truc-là avec Dakota, c'était pas forcément intéressant. Mais Alicia, c'est vraiment un personnage qu'on a sous pied. Je trouve ça dommage qu'on la mette pas plus en avant. Et par contre, scène qui est incroyable, vraiment qui m'a donné les frissons. Je me suis dit, oulala, ils sont à deux doigts du génie. Je sais pas vraiment ce que j'aurais préféré, si quand elle se retrouve en opposition avec Morgan, elle veut absolument prendre Dakota avec elle, et Morgan ne veut pas parce qu'il veut l'utiliser comme monnaie d'échange, notamment pour récupérer Grace. Alors Grace, ils se sont fait des bisous, je ne sais pas. Enfin, Grace, ils sont flirtouillés ensemble pendant 2 jours. Ça y est, c'est l'amour de sa vie. Bon, peut comprendre parce qu'il a vécu des trucs et tout, mais ça... J'ai du mal de plus en plus avec les histoires d'amour dans l'univers The Walking Dead. Vraiment, je commence à vraiment en avoir ma claque, parce que je trouve que c'est une des choses les plus mal gérées dans l'univers The Walking Dead. C'est vraiment les histoires d'amour, c'est vraiment chiant. Franchement, là, souvent les personnages, ils se ramollissent dès qu'ils sont en couple, ou ils sont gnangnang. Enfin, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est vraiment pas du tout à un point où ils arrivent à s'en sortir. Et du coup, ouais, à ce moment, on a Morgan qui insiste. En plus, il y a vraiment plus ce côté de... Il laisse pas le choix à Alicia, c'est-à-dire qu'il a décidé que c'était comme ça, que c'était mieux, et que de toute façon, comme il le dit, il est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et là, on voit, même dans la façon dont c'est filmé, et puis surtout dans le jeu de Lenny James, le côté vraiment sombre de Morgan qui ressort comme ça. Et je me dis, mais est-ce que ça pourrait pas être le méchant complètement de cette saison 6? Ce serait ouf qu'au final, par-dessus les Virginia, par-dessus le groupe là, Kitag et tout ça, finalement, le gros méchant de la saison 6, c'est Morgan. Et d'un côté...
Je me dis non, ce serait nul, mais d'un côté, à ce moment-là, je me suis dit ça peut être juste extraordinaire. Je veux pas parce qu'en fait, je suis trop attachée au personnage, je le trouve gentil, foncièrement gentil, même si bon, il part en live et tout. Mais franchement, juste le moment où je me suis dit, il peut être le bête de méchant de ouf, ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, waouh, ils sont en train de faire un truc de dingue et tout. Et après, bon, il se calme et tout, mais même le plan où on voit Alicia comme ça qui se prépare avec son arme, avec Charlie et Dakota sur les côtés comme ça derrière. Non, c'est juste dingue quoi. Il y a vraiment, on sent le fait que Alicia veut protéger les filles contre lui, qu'elle peut prendre le lead en plus. Et c'est dommage parce que c'est vrai que c'est un personnage qui pourrait totalement prendre le lead dans la série, qui aurait le charisme pour ça. Et je pense qu'on essaye de lui engranger de l'expérience pour peut-être qu'elle puisse prendre le lead derrière. Mais ça, si Madison ne revient pas, bon, ça on va en parler par la suite parce qu'il faut en parler à un moment donné. Mais voilà, cette opposition-là, où on se dit, Morgan, il peut vraiment être tellement reparti en vrille, parce qu'il est déjà parti en vrille comme ça à un moment donné. Il peut tellement être imprévisible de se dire qu'il est tellement focalisé sur son objectif qu'il est prêt à faire n'importe quoi, et même à utiliser la violence. Enfin, et après, on a cette opposition avec Victor derrière, c'est encore plus de tension, et c'est encore une scène géniale. Sauf que ça finit pas pareil. Ça a pas la même saveur, parce que Victor, bon, on sait que c'est quand même quelqu'un de gentil, mais il est toujours, comme je disais, sur le fil du rasoir, comme ça, on sait jamais trop. Et bon, je pense quand même qui sera toujours avec les gentils, tout ça, bon voilà, je pense sans aucun souci, mais il peut effectivement faire des choses pas très bien comme il a fait pour arriver à ses fins. Le moment où il est en train de braquer son arme, qu'il y a Alicia et puis il y a Morgan, plus bon Morgan qui arrive comme un cheveu sur la soupe et tout ça, donc maintenant tout le monde sait qu'il a envie, tout ça. C'était pleine de tension et on se dit ça peut partir en live quoi, et en même temps on sait qu'ils sont quand même amis globalement. Non franchement c'était une fin d'épisode qui était très très cool. Bon après, bon quand Virginia a dit bon j'ai un secret ou je sais plus quoi, j'ai une arme et tout, et puis au final on voit que c'était Grace. Bah en fait, attention, elle est totalement retombée. Je me suis dit, mais moi j'étais en train de penser à une arme ou je ne sais quoi. Une vraie arme quoi, un vrai truc en plus. Grace, je suis désolée, comme je disais tout à l'heure, la meuf avec qui ils ont flirtouillé 2 jours, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je me suis pas attachée au personnage. Et je trouve qu'elle n'a pas été amenée de façon à ce qu'on comprenne qu'elle était si importante que ça. Enfin, je veux dire, Morgan, il n'arrête pas de parler d'elle, mais dans les faits, vraiment dans les faits, bon, bah, ça aurait pu aller plus loin. Comme je disais, les romans sont pas bien gérés, donc derrière, l'intérêt, qu'elle soit utilisée comme appât, bon, effectivement, par rapport à Morgan, ça peut lui faire encore plus n'importe quoi. Mais je trouve ça un peu poussé, quoi. J'ai du mal. Genre, on a carrément poussé cette relation Morgan-Grace. Je suis pas trop fan. Je suis pas fan du tout, même. Donc, ouais, c'est le soufflet est retombé, quoi. Il y avait cette tension palpable et tout, puis après, on se dit, oh, l'apogée du truc, elle a une arme, elle a un truc dingue. Puis c'est Grace dans un placard. Voilà. C'est déception totale. Après, épisode 6, très très cool, que ce soit en termes de mise en scène et tout, le puits de pétrole et tout, enfin le puits de pétrole, le site d'extraction avec le pétrole qui pleut, tout ça, mettre les masques et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment très chouette d'ailleurs. Ça fait penser un petit peu à certains plans de World Beyond. Je trouve qu'il y a vraiment une amélioration à ce niveau-là, et c'est vrai que rechanger de décor, même si effectivement ce site-là on l'a déjà vu, il y a l'urgence de cette situation, c'est-à-dire que Dune qui va absolument sauver des gens, Virginia qui en a absolument rien à faire, et du coup on se retrouve dans un épisode où on sait plus trop quoi penser, parce qu'on voit une Virginia qui finalement est en proie à Dune, qui peut totalement mourir à cause d'une morsure de rôdeur, qui finalement s'avère être quelqu'un d'humain comme tout le monde, hein, face à la mort, voilà. Et à côté on a quand même un personnage qui est détestable, qui a fait tout un tas de choses qui sont très moches, et on a Dune qui pourrait stopper tout ça en la tuant tout simplement, mais qu'est-ce qui se passerait par la suite et tout ça, donc et surtout, elle a les moyens de lui obtenir ce qu'elle veut, c'est un hôpital. Donc il y a cette situation qui est quand même assez dingue, quoi. C'est ce combat entre ces deux femmes. Cette tension, et on ne sait pas jusqu'au bout quel choix va faire Dune, même si on se doute quand même, parce qu'on connaît le personnage et tout ça, et surtout parce qu'on se dit que ça peut pas être aussi simple, on peut pas se débarrasser de Virginia de façon aussi simple. Après, il y a l'histoire avec sa sœur, bon, l'histoire de Dakota et de Virginia, j'espère que ça a un intérêt plus profond qu'une querelle de sœurs, parce que sinon... Je trouve ça un peu dommage, surtout bon, un duo Charlie, Dakota, enfin même un trio avec Alicia. Alicia, j'en ai marre qu'elle fasse la babysitter. J'aimerais bien qu'elle serve à autre chose qu'à ça serait bien, même si on lui donne un petit côté maternel et tout ça. Voir Virginia en difficulté, c'était vraiment très plaisant. L'actrice est vraiment incroyable, je l'adore vraiment, que ce soit dans The Boys ou même dans cette série. Il y a vraiment ce côté peste, mais qu'on aime en fait. Moi, j'ai pas envie qu'elle meure tout de suite parce que j'apprécie vraiment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des plus gros méchants que Virginia, mais dans l'épisode 7, Alicia aurait envie de s'allier à ces personnes-là, donc est-ce que ces personnes-là peuvent être potentiellement gentilles? Est-ce que c'est une menace qui est pire que celle de Virginia? En fait, on se retrouve un peu comme si on était dans un jeu Telltale et on doit faire un choix entre une menace ou l'autre. La peste ou le choléra, en sachant que le choléra, on sait pas à quel point il peut être dangereux. Enfin, dans la série, voilà, c'est cette menace de l'autre groupe, on sait pas ce que ça peut donner du tout, on sait pas combien ils sont, on sait pas ce qu'ils veulent, à quel point ils sont dangereux, donc Virginia, on sait à peu près quand même un minimum. Donc ouais, il y a plein de questions qui se posent, et effectivement, il y a beaucoup de mystères. Le
truc de la clé, cette autre communauté. Et puis il y a un mystère qu'on laisse en suspens, dont on parle très souvent, c'est le fait que Morgan a été sauvé par quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et effectivement, on a remis le couvert dans cet épisode 7, quand Alicia demande comment ça se fait que tu sois en vie, et Morgan qui dit bah quelqu'un m'a sauvé, et c'est elle qui demande, celle qui demande d'elle-même, qui t'a sauvé, et il dit je sais pas. Bon. Évidemment qu'on a tous pensé à Madison, parce qu'on sait qu'ils sont capables de nous faire le coup. Et en plus, on a Alicia qui fait comprendre à Charlie qu'elle aimerait bien retourner au niveau du stade et tout ça pour nettoyer les rôdeurs, puis vérifier évidemment si sa mère est vraiment décédée ou quoi. Et on a le conte The Walking Dead qui fait comprendre que tant qu'on fait croire que quelqu'un est mort mais qu'on n'a pas vu son corps, ben on peut pas vraiment dire qu'il est mort. Avec le petit émote avec les yeux comme ça qui regarde sur le côté en mode « Ah, regardez, on vous tease le fait que Madison peut revenir ». Là, le truc c'est, est-ce qu'on fait revenir Madison? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, beaucoup de personnes sur internet pensent que Madison reviendrait en fin de saison, c'est possible, un cliffhanger, mais j'ai envie de dire, à force de teaser le fait que ce soit possible, il y a d'un côté les gens qui vont être déçus si ça n'arrive pas, et d'un autre côté il y a les gens qui vont s'y attendre à ce que ça arrive. Dans les deux cas en fait, c'est un peu loupé quoi, je veux dire, il aurait mieux fallu pas en parler, et dans ces cas la faire revenir. Après le problème c'est qu'une Madison qui revient, faut que ce soit crédible, faut que ce soit expliqué, donc on va faire tourner des flashbacks et tout ça, donc peut-être un épisode spécial là-dessus. Est-ce qu'il va être intéressant ou pas, je ne sais pas, à voir. Après voilà, le problème c'est qu'on est sur un leadership de la part de Morgan qui peut être après donné à Alicia. Bon, même en termes de développement de personnage d'Alicia, quand elle dit oui j'ai envie de faire un peu comme ma mère et tout ça, je comprends pas si jamais sa mère revient, enfin je veux dire, alors que c'est un personnage qui a pris quand même un peu du galon et tout ça, qui a pris un peu d'expérience, donc faire revenir sa mère je trouverais pas ça intéressant. Et en termes de leadership, ça fait, on se retrouve avec Morgan et Madison à la fois, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Après voilà, ils ont quand même fait de bonnes surprises, donc j'ai envie de dire, pourrais leur faire confiance, mais franchement je préférais qu'elle revienne pas. En tout cas si elle revient, il faut vraiment que ce soit très bien fait, il faut qu'elle trouve sa place dans le groupe, et je trouve qu'il y a déjà pas mal de personnages, on a dû en mettre certains de côté, mais je trouve que c'était une bonne idée, parce que tous ceux qui ont été mis de côté pour le moment, ce sont pas des personnages intéressants. Après j'attends quand même par exemple le retour de Daniel, parce que Daniel on l'a très peu vu et tout ça, donc il y a plein de choses que j'attends, mais bon on en parlera par rapport à l'analyse du trailer des prochains épisodes. Je pense qu'il y a Morgan et c'est compliqué, surtout comme on le met sur un énorme piédestal, Morgan le sauveur, tout ça, avec sa communauté, il nous saoule avec sa communauté, enfin son sanctuaire, enfin son endroit là où personne peut le trouver, on sait pas pourquoi personne peut le trouver d'ailleurs, enfin bon, il a donné des explications, ça m'a pas convaincu. Il est prêt à tout faire pour mettre tout le monde, quitte à se taper avec les gens, enfin bon, c'est un délire. Mais surtout c'est un peu redondant quand on se dit encore une fois, il va nous dire qu'il a trouvé un endroit et tout ça et tout ça. Du coup, j'ai quand même l'impression qu'on s'approche peut-être de la fin de la série, peut-être encore 2 saisons, quelque chose comme ça. Peut-être j'ai des bêtises et ils rebondiront d'une autre façon, mais j'ai l'impression que ça reste le truc final quand même de cette série, c'est de trouver un endroit où ils vont être en sécurité, un peu j'ai envie de dire comme toutes les séries de l'univers dans un certain point, dans une certaine mesure. Je pense que vu comment Morgan a été poussé, je pense que ça peut être que le seul leader pour le moment et qu'après c'est Alicia qui prendra la relève. En tout cas c'est ce que j'aimerais voir, mais voilà, Morgan va falloir faire un peu moins dans le cliché parce que là c'est trop, là, le Chuck Norris de base, c'est plus possible. De très bons changements pour cette saison 6, que ce soit en termes de développement de personnages, que ce soit en termes de réalisation. Morgan, bon, même si je trouve qu'il est cliché tout ça, j'apprécie le fait qu'il devienne un peu plus stable et en même temps, pas stable en même temps, mais c'est quand même intéressant. Des choix très intelligents. Maintenant c'est pas parfait, c'est totalement perfectible, notamment par rapport à Dwight, Althea, bon j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire avec, est-ce qu'il y aura encore des choses par rapport à la République civique dans la série ou pas, je ne sais pas, que tout soit bien traité, voilà, le truc de la clé, ça a intérêt d'être quelque chose de super intéressant, l'autre communauté dont on entend parler, tout ça, j'espère que ça va être une bonne communauté, qu'on n'en a pas déjà vu 40 000, donc on va faire attention à ce qu'on n'ait pas des redites. Sinon on va dans la bonne direction et je suis quand même très contente, j'apprécie voir les épisodes, je sens la tension, je sens de l'émotion, ce genre de choses, et c'est ça que j'attends de ce spin-off en fait, tout simplement. J'attends de revivre des émotions que j'ai déjà ressenties par le passé, c'est-à-dire la surprise, la tension, tous ces moments où on a peur pour les personnages, enfin voilà, c'est ça que je voulais vivre, et des situations avec des rôdeurs qui sont atypiques et tout ça. Une vraie menace qu'on sente, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas senti d'opposition comme ça dans la saison 5, on sent vraiment une grosse opposition, puis la méchante Martin, on n'en parle même pas, et là on sent l'opposition, on sent que ça peut être difficile, on sent que ça peut aussi se grignoter dans le groupe, hein, que ça peut se taper dessus, ou enfin je pense pas que ça arrivera, mais on peut se poser des questions là-dessus, voilà, on n'est jamais trop certain de rien, et on sait pas finalement qui est le plus méchant de tous les méchants, donc ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Pas trop faire de mystère, faut quand même à un moment donné répondre aux questions. Cette deuxième partie de saison 6 peut être dingue, sachant que bah voilà, on aura l'épisode 8 et que l'épisode 8 devrait être vraiment assez ouf, parce que là c'est vrai que l'épisode 7 c'était pas censé être le mid-season, et on le ressent bien, même si comme je disais la fin d'épisode c'est intéressante, bah vraiment la fin de l'épisode avec Grace, bah c'est le soufflet qui retombe, donc c'est pas digne d'un mid-season, mais c'est un très bon épisode, mais c'est pas un épisode digne d'un mid-season parce que c'est pas fait pour être un épisode de mid-season. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie de saison 6 de Fear the Walking Dead, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.
Salut!